Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui est très attendue sur la chaîne depuis que je fais des vidéos bullet journal, puisque je reviens avec tout mon matériel de bullet journal. Alors évidemment, on n'est en aucun cas obligé d'avoir tout ça, je le répète encore une fois, un carnet et un stylo sont largement suffisants. Première étape, mon carnet. Ce qui est très bien avec mon carnet, c'est qu'il a un élastique qui permet de le maintenir fermé et également deux marque-pages en tissu. Moi j'utilise ces marque-pages de façon à marquer à la fois ma page du mois, celle où je vois tous mes rendez-vous, et la page de la semaine qui est en cours avec ma to-do list actuelle. Ensuite j'ai décidé personnellement de rajouter ce petit détail, parce qu'effectivement il ne fait pas partie du carnet à l'origine, donc ça c'est une option qu'on peut rajouter. Je l'ai acheté vraiment complètement séparément, comme d'habitude je vous mettrai d'ailleurs tous les liens de toutes les choses que vous voyez dans cette vidéo en barre d'informations. Donc vous avez vraiment tous les liens de tous les objets que vous voyez dans cette vidéo. Et donc du coup comme vous l'avez vu ça sert à porter un stylo, je mets toujours mon stylo Muji noir en fait, en pointe 0.5. Il y a également une petite poche en papier dans laquelle on peut glisser des affaires, mais moi personnellement je ne l'utilise pas. Et voilà le nom de la marque que je n'essaierai pas de prononcer. Vous comprenez pourquoi. Donc voilà pour le carnet que j'avais choisi pour mon année 2018. Il va bientôt falloir d'ailleurs que j'achète un nouveau carnet pour mon année 2019. Je vous avoue que je ne sais pas encore du tout si je reste sur cette marque-là ou si je change. Peut-être que je vais changer, ne serait-ce que pour pouvoir essayer autre chose, mais toujours est-il que celui-là est vraiment très bon. Le papier c'est du 80 grammes si jamais ça vous intéresse. Pour une option un peu moins coûteuse, je vous recommande ceux de chez Muji qui sont à spirale avec une couverture cartonnée et qui ont également cet élastique qui permet de le maintenir fermé. Par contre, il n'y a pas de marque-page. Moi personnellement, ces carnets-là, je les utilise pour disons, me vider complètement la tête. Quand j'ai vraiment besoin de réfléchir sur un gros projet, je sais que ça va être très brouillon, j'ai pas forcément envie que ça finisse dans mon bullet journal, dans la phase vraiment de début total de réflexion où on sait même pas en fait où est-ce qu'on va. Donc du coup, en général, je pars sur celui-là et vous voyez que l'intérieur, c'est également des petits points, donc comme un bougeot classique, qui ressemble d'ailleurs très fortement à ceux qu'on peut retrouver dans le Leuchtturm. J'ai essayé. Le papier d'ailleurs est beaucoup plus blanc. Et donc son gros avantage par rapport à l'autre carnet, c'est qu'il est nettement moins onéreux, clairement. La majorité de mon matériel est stocké dans une boîte à 5 tiroirs que vous avez vu au tout début de cette vidéo, et donc du coup je vais vous détailler ce qu'il y a dans chacun de ces tiroirs, en commençant par le haut. Comme vous pouvez le constater, le premier et celui que j'utilise en fait le plus, c'est celui qui contient tous mes stylos de base et mon petit matériel bien utile, comme par exemple ma règle qui se déplie, donc elle passe de 15 à 30 cm de long, ce qui est toujours utile. J'adore cette règle, c'est aussi une Muji, cherchez pas, ils ont beaucoup de choses très pratiques et assez minimalistes, et surtout qui tiennent très bien dans le temps. Donc forcément, mes stylos, vous les connaissez également, ceux que j'utilise le plus, ce sont mes Muji, en pointe 0.5 et 0.38. Oui, 38, on peut avoir des pointes très fines. Et si je les aime autant, c'est notamment parce qu'ils viennent avec des recharges, donc ça me permet de limiter un petit peu l'impact environnemental de mon stylo. Et également, j'adore en fait la façon dont ils écrivent, c'est une pointe gel et la bille glisse très bien, donc vous voyez que c'est hyper précis en fait. Ensuite j'ai également un critérium et une gomme, alors eux ça fait des années que je les ai, ça date vraiment de mes années collège-lycée. D'ailleurs la gomme est comme neuve mais pas du tout, hein. C'est celle que j'utilise depuis très longtemps. En tout cas c'est vraiment très pratique d'avoir ça dans son petit kit, surtout si on essaye de faire un petit peu de doodle. D'autres stylos que j'aime beaucoup, ce sont les Micron en 0,1, 0,3 et 0,5. En tout cas, c'est ceux que moi j'ai, ils existent en plein d'autres tailles, mais voilà, ce sont les trois que je possède. Je les adore parce qu'en fait, ils sont waterproof, donc une fois que vous avez écrit, il y a très peu de risques pour que vous les fassiez baver, et ça, c'est génial. Ensuite, j'ai également des Staedtler en 0,05, 0,2, 0,3, 0,5 et 0,8. Donc des pointes extrêmement fines jusqu'à la plus épaisse possible. Je les aime bien, ceci dit, à l'origine j'avais aussi un 0.1 qui n'a pas duré. il a pas résisté, donc voilà. Pour la résistance, ils sont un peu moins bons que ceux que j'ai en Micron et en Muji. Mais par contre, c'est très pratique d'avoir plusieurs tailles comme ça aussi différentes. Mon petit dernier, c'est le Unipin en 0.05 et c'est là que vous allez voir que, en fonction des marques, la pointe annoncée peut quand même sacrément varier puisque celui-là est nettement plus fin que le Staedtler de la même taille annoncée. Vous voyez bien là sur le papier qu'il est extrêmement fin. Pour finir, mes stylos blancs, alors si vous avez déjà regardé ne serait-ce qu'une seule de mes vidéos Bujo, vous les avez forcément vus dedans.
Ils m'aident à corriger, ils m'aident à mettre en valeur, ils m'aident à faire des reflets, des effets de transparence. Enfin vraiment, pour moi, ça fait partie des objets de base avec le stylo noir à avoir. Donc j'en ai 2 différents. Un pointe feutre de chez Posca et un pointe bille de chez Uniball. Et vraiment les deux sont très bons, c'est juste après en fonction de votre préférence. Moi j'ai voulu tester les deux. Je pense que ma préférence va au Posca, personnellement. Et du coup, vous avez une idée du visuel sur un fond noir. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de mes stylos Fudenosuke, qui sont donc des stylos à calligraphie. J'en ai 2. Le premier est noir à pointe dure et le deuxième a 2 pointes, une noire et une grise, et elles sont plutôt molles. Pour un débutant en calligraphie, on recommande généralement plutôt une pointe dure, donc celle que vous voyez en ce moment à l'écran. Et pour quelqu'un qui a un peu plus l'habitude, on passera plutôt sur une pointe un peu plus molle. Donc vous voyez, j'ai acheté celui-là du coup dans un deuxième temps. D'un côté, il a une pointe grise, et de l'autre, il a une pointe noire. Et ça me sert notamment à faire aussi très rapidement mes effets d'ombre. Donc vous voyez, la pointe est beaucoup plus flexible. Pour finir, j'ai également une petite paire de ciseaux assez fins et très précis et un stick de colle pour réparer des erreurs, pour découper proprement du masking tape. Enfin, il y a plein d'utilités différentes. Je vous conseille de les avoir à portée de main. Je ne les utilise pas dans mon bullet journal, mais ils sont quand même dans mon premier tiroir. Ce sont des Sharpies. Je les utilise pas tout simplement parce que eux, par contre, ils passent complètement au travers des pages. Mais c'est toujours bien d'avoir des feutres permanents chez soi, donc je sais exactement où trouver les miens. Dans le deuxième tiroir, je ne mets que mes Tombow, donc ça c'est le truc que tout fou de bullet journal et de calligraphie se doit de posséder. Je dis ça en rigolant, mais pas vraiment. Donc moi c'était clairement le truc que j'avais le plus hâte de m'offrir, ça a un prix, ça c'est sûr. Ils ont 2 pointes, un côté où on a vraiment le côté feutre, le côté pinceau, et un côté beaucoup plus fin et précis. Pour économiser un petit peu sur l'achat de vos Tombow, je vous recommande de faire un peu comme moi. Moi j'avais acheté en fait 2 blocs, donc forcément c'est un petit peu moins cher que de les acheter à l'unité. J'avais pris un pour tout ce qui était couleur peau et un autre avec les couleurs secondaires, et après je complète avec des Tombow à l'unité. À l'image à chaque fois vous avez la référence qui est écrite avec la pointe fine et ensuite la vaguelette pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec la pointe calligraphie. Je vous mentirais si je vous disais que c'est facile à manier, par contre les résultats peuvent être vraiment très très beaux. J'ai également le Tombow N00 qui est un Tombow complètement transparent et qui me sert à faire des mélanges, pour créer des teintes intermédiaires par exemple. Les couleurs sont absolument superbes et je ne doute pas que ma collection continuera à s'agrandir. J'aimerais bien avoir plus de vert notamment. Dans mon troisième tiroir, on a cette fois les Mildliners de Zebra, tout ce qui est masking tape, je vous montrerai ça un peu plus tard. Ils sont clairement beaucoup plus économiques que les Tombow, ça n'a rien à voir. Après, ils n'ont pas de pointe à calligraphie, mais ils sont quand même mis d'une double pointe. D'un côté, vraiment, on a une pointe typique d'un surligneur en fait. D'ailleurs, vous remarquerez plus tard qu'il y a des couleurs qui sont typiques également des surligneurs. Et l'autre côté, c'est une pointe fine qui est assez précise et très pratique. J'adore ces couleurs, alors entre nous, hein, si je suis tout à fait honnête, je déteste les 3 premières, mais j'adore toutes les autres. Et comme ils viennent à ma connaissance uniquement en kit de 5, j'étais bien obligée pour avoir toutes les autres couleurs de passer par les 3 premières. J'adore en fait le rendu des couleurs parce qu'elles ont un espèce de sous-ton, c'est pas vraiment fluo, mais c'est quand même lumineux et ça rend hyper bien quand on les utilise en doodle notamment, ou alors pour faire des fonds pour des bannières de texte, de choses comme ça. Donc vraiment je les recommande. En termes de rapport qualité-prix, on attaque vraiment le lourd du lourd là. Les Crayola Super Tips, j'en ai donc 50. Je sais pas du tout ce que cette pièce vient faire à l'intérieur de mes rangements, mais bon bref, c'est une autre chose. Je vous montrerai à quoi me servent ces clips à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, j'ai mon 4e tiroir, ce sont mes Crayola qui sont plutôt jaunes et orangés, et mon 5e tiroir, ce sont mes autres Crayola qui cette fois sont dans les tons bleu-vert, donc ça me permet de trouver beaucoup plus rapidement le stylo que je recherche, ou en tout cas la teinte que je recherche, parce que je vous avoue que je n'ai aucune idée à chaque fois de si je récupère la même teinte ou pas, parce qu'il y en a tellement, je sais plus, il y en a tellement. Donc les Crayola, ils existent en kit de 12 ou de 50. Je trouve que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix en fait, les couleurs sont absolument superbes. Par contre ça va être beaucoup de couleurs assez saturées. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus subtil comme les Mildliners de Zebra, vous n'avez pas vraiment.
pour le coup, il n'y a rien de similaire. Il y a quelques couleurs qui recoupent celles des Tombow, mais par contre l'effet calligraphie est beaucoup plus difficile à obtenir. Il est possible, mais il va falloir jouer en fait sur l'inclinaison de la pointe plutôt que sur la pression. Donc c'est une nouvelle technique à apprendre et une nouvelle façon de faire. Mais clairement par contre vous avez 50 stylos pour le prix de quelque chose comme 2 ou 3 Tombow. Je vous laisse admirer toutes ces magnifiques couleurs. Moi, à chaque fois que je le vois, ça me donne envie de les utiliser. Je sais pas vous. Mais voilà, après, il faut pas s'étonner que je mette plein de couleurs à l'intérieur de mon bullet journal. Quand j'ai ça à portée de main, c'est difficile de faire un bullet journal uniquement en noir et blanc. Et tout à l'heure, je vous disais également que donc, je ne sais jamais si je reprends le même stylo, tout simplement parce qu'il n'y a pas de référence sur le stylo, donc impossible en fait pour moi de le deviner, vu qu'il n'a pas de nom. Ou alors il faudrait que moi je mette un marquage spécial sur chaque, mais ce serait vraiment trop long. Ensuite, une addition relativement récente à ma collection sont des stylos métalliques, donc j'en ai deux sortes. La première, ce sont des pointes très longues, extrêmement fines et qui me permettent aussi de faire quelque chose de beaucoup plus épais. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai énormément de mal à les manier. Je me permets là de vous le montrer rapidement en vidéo. Alors vraiment, c'est un coup de main à prendre. La pointe est tellement longue et fine que c'est très différent de ce que j'ai en fait comme habitude avec mes Tombow par exemple. Rien à voir. Donc la pression est très compliquée à gérer. Contrairement à ces stylos-là, alors par contre il y a moins de couleurs, mais voilà. Du coup c'est un mal pour un bien. Là je vous montre à chaque fois en fin, en large et plat, et ensuite en vaguelette pour vous montrer que voilà, clairement il n'y a pas photo au niveau de l'utilisation de la pointe. J'adore cet émeraude et le violet que vous voyez en ce moment. Je les trouve vraiment complètement canons. Voilà. Après, c'est pas tout à fait le même rendu au niveau du métallique. Les premiers sont beaucoup plus métalliques que les seconds. Pour aller encore un peu plus loin, j'ai également des aquarelles. Oui, on peut aussi utiliser des aquarelles en bullet journal. Donc j'ai cette palette-là de 30 couleurs différentes, il me semble. Alors avec le recul, j'aurais pu prendre une palette un peu plus petite, avec un peu moins de choix, parce qu'au final, en mélangeant les couleurs, on peut obtenir énormément de variations différentes. On n'a pas tant de besoin de couleurs que ça. Mais elle est vraiment très pratique parce que c'est une petite palette de voyage, donc on a un endroit mousse pour pouvoir essuyer le pinceau si on le souhaite. On a de quoi mélanger les couleurs et on a un pinceau à réservoir d'eau qui arrive fourni avec la palette. Alors pareil, ça c'est à vous de voir si vous aimez bien ou pas. Moi je trouve que c'est assez difficile de gérer l'apport en eau avec ce stylo là en tout cas. Comme je vous le disais, c'est une palette de voyage, donc elle est vraiment bien pensée, elle est très compacte. Et en fait, il y a des emplacements qui permettent de déplacer les zones de mélange, de façon à gagner un maximum d'espace en fait de travail. Toujours dans la famille aquarelle, j'ai également des aquarelles métalliques, parce que pourquoi pas. J'avais vu que ça existait et je me suis dit qu'on pouvait faire des trucs sympas avec. Du coup, vous les avez déjà vus en fait en vidéo, dans ma vidéo bullet journal du mois de septembre. C'est celle que j'ai utilisée pour créer le fond de mon illustration des reliques de la mort pour le thème Harry Potter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Elles viennent chacune dans des petits godets séparés. Donc on peut tout à fait les sortir de leur emballage. Moi juste j'ai pas d'autre endroit où les mettre, donc je les laisse dans leur carton. Elles sont vraiment magnifiques. Pour réussir à en tirer un maximum de pigments, je vous conseille de les activer bien avant de les utiliser, donc de mettre quelques gouttes d'eau et d'attendre un petit peu que ça pénètre un peu dans la matière parce que sinon ça peut être très léger. Certaines personnes utilisent leur aquarelle directement dans leur papier classique de bullet journal. Personnellement, je préfère quand même utiliser du papier aquarelle, le découper et l'intégrer dans mon bougeot. Donc c'est un papier de la marque Canson, spécial aquarelle, donc c'est du 300 grammes cette fois. Par rapport à mon bullet journal qui est du 80 grammes, ça vous laisse une idée de la différence d'épaisseur. C'est important d'avoir un papier relativement épais parce que imbibé d'eau, le papier sinon risque de s'abîmer dans votre bougeot et surtout de gondoler, ce qui n'est jamais très joli. Niveau pinceau, j'en ai vraiment très peu. J'en ai un plat qui me sert à juste faire des fonds, à répartir de l'eau, enfin vraiment le pinceau ultra basique, qui m'a été d'ailleurs offert par mon grand-père. Ensuite, j'ai deux pinceaux de la marque Escoda qui sont vegan, donc le poil est synthétique, en taille 8 et en taille 12. Et ensuite, j'ai un Raphaël, cette fois qui est donc du petit gris, donc de l'écureuil, en taille 2, mais c'est pareil, c'est un pinceau de mon grand-père qui est artiste et qui me l'a gentiment offert. Et c'est vrai que par contre, il est excellent comme pinceau, hein. Clairement, on voit que ça retient énormément d'eau et de pigments. Il m'a également offert ce petit porte-pinceau en faïence qu'il a ramené d'un voyage en Chine, qui est vraiment très utile pour maintenir mes pinceaux, surtout quand je les utilise, et puis ensuite les faire sécher bien à plat.
Le rouleau, je l'utilise juste pour bien fixer ma feuille à mon support, histoire que ça ne gondole pas du tout. Ensuite, je vous l'avais promis, on va attaquer les masking tapes. Donc en fait, je ne vais pas vous montrer toute ma collection parce que ce serait un peu trop long. Je pense qu'il faudrait une vidéo juste pour les masking tapes autrement. Je vous montre uniquement ceux que j'adore. Donc le Baby Blues qui est tout mignon, tout doux, tout classique. Et ensuite, j'ai toute une variation autour des nuages, des vagues et des fleurs. Voilà, avec un petit géométrique métallique, juste parce qu'il y avait du doré, je pense, à l'intérieur. J'ai également ces masking tapes super fins que j'avais trouvé chez Monoprix pour vraiment pas grand chose, et qui sont assez utiles. Je vous montrerai encore une fois dans une autre vidéo comment est-ce que j'utilise tout ce matériel-là de façon plus détaillée. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Voilà un petit close-up. Vraiment, je pense que c'est le ciel dans les bleus et roses. Vraiment, il est très très beau celui-là. Et ça y est, cette vidéo est déjà terminée. Je pensais pas que j'arriverais à la faire tenir en un peu plus de 15 minutes. Franchement, je suis contente. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous n'étiez pas abonné, que vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Si jamais vous avez des recommandations de matériel que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Parce que, soyons honnêtes, je suis toujours à la recherche de nouveaux matos pour mon bullet journal, clairement. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petites recommandations, et si jamais vous allez craquer sur certaines choses de cette vidéo, dites-le moi également en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, mais surtout, bon bullet journal!